Le droit à l'emploi constitue-t-il une liberté fondamentale? Voici une question au carrefour du droit du travail et du droit des libertés fondamentales, une question à laquelle tout candidat au CRFPA préparant l'épreuve du grand oral doit savoir répondre. Doit savoir répondre notamment parce que la Cour de cassation vient d'offrir une réponse sans ambages à cette interrogation légitime. Une question qui se veut légitime, on le rappelle parce que notamment le préambule de 46 dispose que chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. De même, l'article 23, paragraphe 1 de la DUDH prévoit que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Eu égard à l'importance de ces sources formelles, il est donc tout à fait possible de se poser la question de savoir si le droit à l'emploi constitue une liberté fondamentale. Un droit créance, ce que l'on appelle une liberté de deuxième génération. Le salarié dans l'entreprise bénéficie de nombreux droits et libertés fondamentaux. Le droit au respect de sa vie privée, sa liberté d'expression, sa liberté religieuse, dans les conditions fixées par l'arrêt Babilou, mais bénéficie-t-il d'un droit fondamental à l'emploi? C'est l'intérêt de la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 septembre dernier. Cet intérêt est de répondre donc à cette interrogation. Existe-t-il pour l'État une obligation de garantir les individus quant à un droit à leur emploi? La réponse est négative. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 21 septembre dernier, qui va bénéficier des plus larges publicités, pose clairement l'idée que le droit à l'emploi ne constitue pas une telle liberté fondamentale. Pour comprendre cette solution, déterminons quels sont les tenants et les aboutissants de l'arrêt. Les faits de l'affaire vont nous éclairer. Le salarié d'une société de services est mis à la disposition d'une autre dans le cadre d'une succession de missions d'intérim, comme cela se fait souvent. Au terme de sa dernière mission, il saisit le Conseil des prud'hommes aux fins de faire valoir ses droits à un CDI et obtenir la poursuite de la relation de travail. Le Conseil fait droit à sa demande, requalifiant la relation en CDI et ordonnant la poursuite de ce contrat. Les juges d'appel font de même, confirment le jugement, ajoutant au titre de la justification de la solution que le maintien du salarié dans son emploi résulte de sa liberté fondamentale au droit à l'emploi. C'est sur ce point que la Cour de cassation ne suit pas l'argumentation des juges d'appel. Le pourvoi formé prospère, l'arrêt d'appel est cassé. La Cour d'appel se fonde sur toute une série de textes, et tout particulièrement sur l'important article L 1121-1 du Code du travail, selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées. Ce texte est, rappelons-le, le fondement légal des droits et libertés fondamentaux du salarié dans l'entreprise. La Cour de cassation, sur ce fondement, décide que le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale. Autrement dit, la Cour de cassation affirme que le droit à l'emploi n'offre pas de garantie quant au maintien de l'emploi, ce qui est finalement une chose plutôt logique. Le droit à l'emploi n'en existe pas moins, mais il fonde uniquement un droit à réparation. Et sur ce dernier point, la Cour de cassation se situe dans le fil de sa jurisprudence classique. On peut rappeler, pour conclure, un arrêt tout aussi récent de la Chambre sociale du 13 septembre 2017, dans laquelle la Cour de cassation affirme que la perte injustifiée de son emploi cause toujours un préjudice aux salariés. En bref, cet arrêt est important. L'arrêt du 21 septembre 2017 est essentiel. Bien évidemment, le salarié bénéficie d'un grand nombre de droits et libertés fondamentaux dans l'entreprise, mais il ne faut pas oublier que ces droits et libertés fondamentaux doivent être conciliés avec la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre, avec l'ordre public entrepreneurial de l'employeur. On ne peut pas sans cesse, au nom du respect des droits et libertés fondamentaux du salarié, imposer de nouvelles et drastiques obligations à l'employeur au risque de lui faire perdre sa liberté d'organiser son entreprise. Si l'on avait imposé un droit à l'emploi fondamental à l'employeur,
au titre de la protection du salarié, cela aurait obligé l'employeur à garantir le maintien du salarié dans l'entreprise. Évidemment, cela va à l'encontre de cette liberté d'entreprendre de l'employeur. Il y a des règles, ces règles sont celles du licenciement, et sous le couvert de les respecter, l'employeur peut donc effectivement mettre fin à un contrat de travail. De la même manière que lorsque des contrats de travail successifs sont conclus, même à titre d'intérim, si ceux-ci prennent fin, ils ne peuvent pas entraîner de la part de l'employeur l'obligation de maintenir le salarié dans l'entreprise, simplement l'obligation pour l'employeur de réparer le préjudice constitué par la perte injustifiée de sa situation de travail par le salarié. Un équilibre savant est donc sans cesse déterminé par la Cour de cassation et notamment par la Chambre sociale entre le respect des libertés du salarié et le respect des libertés de l'employeur. Tout cela sous le couvert du respect de la loi elle-même.